Bonjour, ici votre ORL, Dr Brousseau. Aujourd'hui, je réponds à la question de Madame Odette Rousseau. Elle m'écrit « Mon mari est en attente pour une chirurgie d'un cancer épidermoïde infiltrant au cuir chevelu. C'est un ORL qui va l'opérer. Est-ce normal, docteur? » Et elle m'écrit ça sur un post Facebook. Alors, oui, c'est normal, Madame Rousseau. En ORL, les chirurgiens sont formés pour retirer les cancers de la région ORL, donc tête et cou, dans le fond, tout ce qui est en haut de la clavicule, et parmi eux, les cancers qui affectent la peau, de tout ce qui est en haut de la clavicule. Donc, le problème, l'enjeu particulier lié à ces cancers-là, c'est évidemment la reconstruction, c'est l'aspect esthétique et c'est l'aspect aussi des risques de récidive et des ganglions qui peuvent être impliqués dans la région tête et cou. Et bien que plusieurs dermatologues soient habilités et formés pour retirer des cancers dans cette région-là, il est fréquent que des cancers plus gros ou peut-être même plus petits, soient traités et suivis par des ORL. Sachez que plus de la moitié des cancers de peau vont se manifester dans la région tête et cou et que les ORL sont aussi habilités et formés pour retirer les lésions bénignes, comme par exemple les kystes sébacés ou les kystes de cuir chevelu ou d'autres excroissances, comme par exemple des lésions bénignes comme des kératoses séborréiques ou traiter des lésions précancéreuses comme des kératoses actiniques. Donc, vous pouvez être tout à fait rassuré, vous êtes entre bonnes mains et si vous avez besoin de traitements cutanés dans la région tête et cou et que vous voyez un ORL, c'est votre personne de choix.